Bonsoir à tous et bienvenue. Après une semaine d'accalmie, la pluie est tombée de plus belle sur Abidjan et d'autres villes. La Sodexam a annoncé une montée des eaux à Bassam, Yopougon et à Bobo. Et justement, dans cette dernière commune, les intempéries ont rendu l'accès au marché et au quartier très difficile. Des véhicules bloqués dans l'eau et des populations incapables de sortir pour vaquer à leurs occupations. On revient sur ces images totalement inédites à 19h30. Dans la commune de Cocody, la pluie inquiète le business des tresseuses. Ce n'est pas la grande affluence dans les salons de coiffure. Il n'y a pratiquement pas de clients, en dehors de ceux qui viennent juste pour des urgences. Le reportage de Clarisse Kayala est aussi à voir ce soir. Dans le chapitre de la santé, ce lundi est célébrée la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Elle est la plus fréquente des maladies rares. Elle touche environ 300 000 naissances tous les ans. En Côte d'Ivoire, cette maladie du sang qui déforme les globules rouges et les empêche de transporter l'oxygène correctement affecte aussi bien les adultes que les enfants. En cette saison d'intenses pluies, c'est la galère pour les personnes qui sont touchées par la drépanocytose. Le froid, notamment, n'y arrange absolument rien, sans compter les dépenses mensuelles d'environ 40 000 francs dans l'achat des médicaments. On en parle ce soir dans un émouvant reportage. La Côte d'Ivoire ambitionne d'éradiquer la rage d'ici à 2030 et pour y arriver, nous devons tous vacciner nos animaux domestiques de compagnie comme les chiens et les chats, mais aussi les animaux sauvages que nous apprivoisons. La vaccination est importante pour atteindre l'objectif zéro rage en 2030, comme le veut le gouvernement ivoirien. Hors de nos frontières, au Soudan, après 2 mois de conflit, les belligérants se sont engagés à laisser passer l'aide humanitaire, et ce, durant la trêve de 3 jours qui prend fin mercredi. Ce court moment permet de faire le constat d'un pays détruit. Plus de 2000 personnes sont mortes en 2 mois, selon l'ONG ACLED, et plus de 2,5 millions ont été forcés de fuir ailleurs au Soudan ou dans d'autres pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde la communauté internationale. Sans un fort soutien international, le Soudan pourrait rapidement devenir un lieu d'anarchie qui provoque l'insécurité dans toute la région, a précisé l'Argentin. En Ouganda, le travail d'identification des victimes du massacre perpétré par des terroristes dans un lycée s'avère difficile. Les victimes ont été attaquées à coups de machette, abattues par balles ou brûlées vives vendredi soir dans une école près de la frontière avec la République démocratique du Congo. 15 autres membres de la communauté, dont 5 filles, sont toujours portés disparus. L'attaque a été attribuée par des responsables de l'armée et de la police à des membres des forces démocratiques alliées, les ADF comme on les appelle, une milice terroriste qui a prêté allégeance il y a quelques années à Daesh. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Soyez des nôtres à 19h30.